Il n'y a rien de mieux que de worshiper le Seigneur. Mais tous ensemble. On est censé être devant son trône. Tous ensemble. Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Je suis en train d'apprendre Kadosh, Kadosh. C'est Saint en hébreu. Holy en anglais. Ellinger, je ne sais pas comment on dit en allemand. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ça doit être Santo. Je ne sais pas comment c'est en grec, j'ai pas retenu. On m'a montré de la langue des signes cette nuit. Et je ne me rappelle pas. J'ai bien compris. Je ne sais pas si c'est Dieu. Toutes les langues confesseront son nom. Tous les genoux s'inclineront devant lui. And you are mine. He's just so good. C'est ça cette saison. C'est ça la lumière qui descend sur la terre. C'est ça la lumière. C'est la célébration de sa naissance. Du salut. Il est venu nous chercher. Ah, la lumière, merci Seigneur. J'adore qu'il y a cet éclairage-là. So good. C'est déjà fini? Oh non, il en reste plein encore. Je sais pas avec. J'avais jamais regardé cette vidéo. C'est ce que je fais avec toutes les vidéos. In the presence of my Savior. 18 septembre, je sais pas l'année, je vois pas. Kadosh, Kadosh, c'est la chanson de... Elle est là. C'est Holy Forever en hébreu, chanson d'Emmanuel Roro. En français, il y a la version de l'église Amelka qui est super. J'écoute souvent. Saint. Jamais tu es saint. Comment ils l'ont appelé? Je crois que c'est ça. C'est comme la bénédiction, on la traduit dans toutes les langues. Oui. C'est comme ça sur toute la terre, on chante la même chanson, chacun dans sa langue. In the presence of my Savior. Comme ça partout, il regarde.
C'est un chant qui s'élève de la terre avant qu'on créer du jour et de la nuit. In the presence of my Savior. In the presence of my Savior. Nothing can ever wonder. In the presence of my Savior. In the presence of my Savior. Regardez comme vous connaissez sa voix? Parce que ces brebis connaissent sa voix et elles ne suivent pas la voix d'un étranger. Vous le reconnaissez? And you are mine. Si besoin que vous sentez de faire de la place, d'enlever les distractions, d'être disponible, c'est pour le recevoir. Enlever les bruits extérieurs et tout ça, c'est pour le recevoir. C'est lui qui vous appelle. À être en sa présence. Il faut attendre. Faites la place, vous attendez, et ensuite il arrive. Refusez toutes les distractions. Sans raison. Vous verrez qu'il y en avait une. C'est qui vous appelle plus haut. Quand plus rien satisfait, quand tout est fade, c'est qui vous appelle plus haut. Parce que c'est lui que vous cherchez. Spirit in the presence of my Savior. C'est les Soaking Worship. C'est la version christique des méditations New Age. Permet de se mettre en présence du Saint-Esprit. Créer l'espace pour qu'il fasse ce qu'il veut en vous. Dans le silence, il se passe beaucoup de choses. Il peut vous faire remonter des mémoires, des choses, des blessures. Des fois, on se met à pleurer, on ne sait pas pourquoi. Juste, il y a des images qui viennent, il libère des souffrances, des déceptions, des trahisons, des choses qui restaient, qui tachaient votre cœur, et hop, il soulage, il libère, il libère, il libère, il libère. Toujours pour le meilleur. Ça fait pas du bien hein, quand il fait sortir, on va pas mentir, mais il est là avec vous, c'est pour vous libérer, pour vous purifier.
j'avais pas pensé. Je ne comprenais pas pourquoi il fallait que je prenne un robinet doré. Je disais, ah, c'est un peu... On m'expliquer, c'est cette purification. Ça représente le Saint-Esprit. Une façon pour nous faire qu'il ne reste que de l'or en nous. C'est uniquement par lui, hein. Il ne faut pas faire ça nous-mêmes. Et il me fait penser aux alchimistes qui cherchaient à comment transformer. Bah voilà, passe par Dieu. Laisse Dieu te transformer en fait. C'est dans ce sens-là. Je dis passe par Dieu. Laisse-le faire, lui sait faire. Tu n'arriveras pas. Puis on peut reproduire des diamants de synthèse, mais c'est pas pareil. Voilà. Donc c'est comme si l'or qu'ils obtiendraient, ce serait la même chose. Et la transformation qui va avec, c'est pas juste de l'apparence, c'est pas du doré, c'est pas de la dorure que tu... Oui, c'est ça. La dorure que tu grattes et qui est de surface. Tu peux produire. Il n'y a que ça en fait. C'est de l'intérieur, c'est comme une pépite. Tellement que ça ne peut que se refléter à l'extérieur puisque ça vient de l'intérieur. À un moment, ça explose. J'espère qu'on n'est pas en train de parler d'explosion. On m'a fait regarder ce matin un article sur l'événement le plus tragique qui est coté le plus avant. Je ne sais pas si c'est enfin, je pense que le décompte n'est pas fait. Je parle de Mayotte. Avant Mayotte, on ne fait pas une compétition, hein, je ne sais pas si les dégâts. Avant, c'était la montagne. C'était la montagne Pelée, 1902. C'est ce que j'ai vu ce matin. Saint-Pierre en Martinique. Complètement. Toute la ville entière. La capitale ravagée. À chaque fois, je dis, mais. Pour l'islam. Ils habitent sur un volcan en fait. C'est pas qu'ils sont. Il n'y a rien, il n'y a aucun endroit sur leur île où c'est pas volcanique en fait. Ils n'arrêtent pas d'avoir des trucs qui pètent. Là, il a englouti. Une éruption a englouti le parking touristique de leur spot touristique. Là, voilà. Tout ça, c'est des avertissements en fait. T'attends quoi pour. Je dis, j'espère qu'il n'y a quand même pas des gens aujourd'hui qui sont en train d'immigrer là-bas. En mode, je quitte tout pour aller en Islande. Parce que là, il faut être complètement. Quand c'est ta vie, t'as grandi là-bas et tout, c'est une chose, mais quand tu décides d'aller te foutre là, ça, c'est pas des menaces, je sais pas ce que c'est en fait. Et il y a beaucoup d'éruptions en ce moment. Bon, là, il y a eu des tremblements de terre encore. C'est pas un ouragan, c'est un tremblement de terre, et sinon, c'est une éruption. Mais là, ce dont je parlais, ça fait penser à une éruption. Oui. Quand ils vont pas rester éteints. Puis quand on sent comment ça boue à l'intérieur, la colère de Dieu qui gronde, forcément ça va, à un moment ça va... Entre les trucs qu'ils font à Notre-Dame, je disais aussi, la fréquence elle est un petit peu trop grande, enfin c'est trop accéléré. Il y avait les Jeux Olympiques, maintenant il y en a trop... Ils sont toujours en train de faire quelque chose. Il y avait les cérémonies à Toulouse, c'est même pas qu'ils font semblant là, ils se mettent carrément, faut mettre tout ça. C'est même pas je te fais semblant de worshipper Dieu à l'envers, c'est vraiment en masqué, c'est carrément non, je te fous, il faut mettre quoi, d'accord. Les portes de l'enfer, ah bah c'est bien. Ou portes des ténèbres, c'est comme ça qu'ils l'ont appelé. On aurait dit, vous auriez pu mettre porte de l'enfer au point d'en est un, c'est ce que vous faites. Vous essayez de voir les portails. Et puis ils s'engagent pas, quoi. Si tu le dis, t'as un problème toi, mais pourtant c'est écrit. Hein. En fait, je sais lire, c'est tout. C'est pas une révélation, c'est je sais lire en fait. C'est le nom du spectacle, soi-disant. Je peux pas laisser faire. Ah oui, je sens le stress. C'est le petit peuple qui est touché à chaque fois. Faut se tourner vers le Seigneur, faut crier. Se mettre en position de repentir et faut crier vers lui. Demander pardon. Pour sa miséricorde. Et réellement repentir, ça veut dire changer ses voies. Si j'étais comme ça, je me mets là en fait. Je fais demi-tour. C'est pas... Est-ce que tu veux bien, s'il te plaît, me laisser continuer à faire n'importe quoi? Ben, c'est... Quand il dit la coupe est pleine, la coupe est pleine. C'est de façon il faut passer par... Il y a une période des conséquences de tes actes, même si elle repentir. Mais il faut vraiment changer en fait. Hein.
laisser nous détruire les uns les autres et détruire la Terre comme ça et la création. Et on était responsable d'en prendre soin, le résultat. Oui, puis chacun est censé être responsable de son lot, en fait. T'es pas censé prendre la responsabilité des autres. Donc, si tu prends pas déjà soin de ton peuple, c'est espèce de ces trucs-là, en ce moment, c'est très particulier. C'est pas une question de pas accueillir les étrangers, c'est que tu peux pas les accueillir mieux que ceux qui sont là, en fait. Tu méprises ton peuple et tu fais des tapis rouges. C'est quoi ces trucs, en fait? Il y a des choses bizarres. Et si tu le dis, t'es raciste, bah non. Non, ça, c'est encore des iniquités devant le Seigneur. Il y en a tellement. Terre de péché et d'iniquité, à un moment, ça peut pas rester comme ça. Hein. Merci Seigneur pour ta miséricorde, mais merci de réveiller les gens pour pas qu'ils continuent, quoi. S'il fait rien, ça veut dire qu'il vous laisse, en fait. Voilà. Vous perdre et qu'il vous cherche plus. Il cherche plus à vous détourner de vos mauvaises voies. Donc, c'est vrai que c'est sa miséricorde. Cette tragédie, c'est sa miséricorde. Vous dire tournez-vous vers moi. Vous cherchez à voir ce que moi seul peux vous donner. L'amour que vous cherchez à l'extérieur, c'est en lui. Le succès et la reconnaissance que vous cherchez à l'extérieur, c'est en lui. Le purpose, le sens à votre vie, c'est en lui. C'est lui qui sait pourquoi il vous a créé. Il n'y a que lui qui peut vous le dire et l'activer en vous. Et c'est pas forcément immédiat, il y a une préparation, c'est normal. On se met pas sur un champ de bataille ou à faire une course tu vas pas aux Jeux Olympiques sans préparation, en fait, voilà. Donc ça, c'est évident pour vous, mais pour des choses de Dieu, on se dit, oh, bah non, bah, c'est tout de suite, bah non. Tu dois d'abord te préparer avant de pouvoir te mettre à son service. Et tu te rends compte que même pendant la préparation, il t'utilise, mais c'est pas... C'est pour ça qu'elle est tellement belle, la série de Chosen, ça montre tellement comment il œuvre en chacun de nous, comment on s'en remet à lui. Les expériences qui nous traversent et tout, tu comprends pas pourquoi, je sais pas, mais qu'est-ce que... Mais attends, mais c'est... Je t'ai donné ma vie et tu me fais faire ça, je comprends pas le rapport. Tu peux prendre à plus tard, toujours c'est... Il y a la vision globale, et à force, tu te retournes 10 ans après, tu dis, ah, d'accord, je comprends pourquoi tu m'as fait faire ci, faire ça. Et cette phrase que j'ai dit, t'avais raison, comme si tu pouvais avoir tort. C'est pour dire, je vois pourquoi t'avais raison maintenant. Je suis suffisamment avancée pour comprendre un peu plus. Une couche de plus, il y a toujours plus. Je comprends. Ah, pas du tout, non. Ceux qui croient qu'ils voient tout, ils montrent tout. Ah, pas du tout, non. Non, il te montre la capacité de ce que tu es capable de regarder déjà. Il faut qu'il ajuste tes yeux, qu'il te donne la grille de lecture. Et c'est fantastique. À chaque fois, il y a une profondeur de plus, des choses à assembler en plus. C'est incroyable. Incroyable. Sans fin. Moi qui vais résoudre les problèmes logiques, comme ils disent, on est bon. Pas besoin de faire des sudoku, hein. Là, non, c'est ce que je faisais pour vider la tête. C'était longtemps. C'est là où il m'a pêché. Sinon, je te propose autre chose, on peut faire autre chose si tu veux. Parce que ça m'intéressait déjà plus, ce qui va à l'extérieur. C'était chez moi, je faisais des sudoku. Mais en fait, c'est dans ces moments-là qu'il vient vous chercher. Il y avait des choses qui montaient.
c'était une façon de créer l'espace. Je m'occupais parce que je savais pas rester à rien faire. C'est lui qui m'a appris. Et en fait, tu fais pas rien, mais voilà, rester en sa présence. Et mais t'as les choses qui montent et tu te focuses sur un truc et en même temps il te fait remonter des choses et des pensées, et les choses commencent à s'assembler et tu sens une voix intérieure, tu te dis tiens c'est pas moi qui suis en train de parler. J'ai pas cette sagesse là moi, c'est ça. Oui, donc là, comment tu t'es comporté? Bon, bah, tu te sens comment? Pas terrible. Tu te sens fière de toi? Pas terrible, non? Et est-ce qu'on pourrait éventuellement faire la prochaine fois? Et est-ce que tu penses que tu pourrais peut-être demander pardon? Voilà, tous ces trucs-là, à venir te chercher pour t'améliorer au fur et à mesure. C'est lui. Hier, il m'a fait regarder la vidéo du chemin de pardon entre Mathieu et Simon-Pierre dans The Chosen. J'ai pas suivi les épisodes, parce que je sais pas pourquoi. C'est une histoire de timing. Je vais dire, j'ai pas le temps. J'ai le temps de regarder autre chose, donc je pourrais, mais il me met sur autre chose. Mais j'adore. J'ai vu suffisamment pour comprendre et je peux regarder à n'importe quel moment, mais la série en elle-même, c'est à regarder en entier, ça doit être génial, mais j'ai pas encore vu. Et du coup, j'avais pas vu tout le déroulé. Et il s'en est servi pour me montrer que j'avais encore des choses non résolues dans ce que j'ai traversé. Il faut pardonner 70 fois. Et il ne se sort pas tout, il ne déballe pas tout d'un coup. Il y a des choses, c'est avec le temps. Il y a des trahisons et tout ça qui nous révèlent que très tardivement, pour pas que ça nous fasse briller. L'objectif, c'est de nous garder focus sur lui. Ah non, là c'est trop, je repars de l'autre côté. Donc il fait en temps et en heure. Et après tu dis oh. Au final, ça m'a amené à toi, exactement ce qu'il a dit à Peter. À chaque fois, c'est ça la conclusion. Chaque fois, c'est la conclusion. Ce qui me met en tête, c'est que après tel événement, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis venue pleurer dans tes bras, voilà. Et quand t'as le cœur brisé, qu'est-ce que tu fais? Je viens vers toi, je te demande de me le réparer, voilà. Et qu'est-ce que tu vois? Que tu peux tout réparer, tout restaurer mieux qu'avant. Donc voilà. Si t'es pas brisé, comment tu fais pour savoir qu'il va te remettre mieux qu'avant? C'est tout? La conclusion, c'est toujours la même en fait. On peut passer son temps à dire oui, on m'avait dit ça, ou se dire ça m'a permis de découvrir réellement la gloire de Dieu dans ma vie. Enfin, t'es pas témoin de ce qu'il fait dans la vie des autres, t'es carrément l'objet de. Il te façonne quoi. Tu passes sur le potier là. Comme disait Jérémy, va voir le potier comment il fait. Tu passes sur la tour du potier. Tu le regardes pas faire, c'est carrément toi. Et donc du coup, tu vois d'autant mieux comment il fait. Tu vois d'où tu pars et incroyable. Moi, quand j'étais enfant, je voulais avoir raison. Ah, mais ça c'est juste, on m'a fait ci, ça. Puis au fur et à mesure, très vite j'ai lâché. Oh bah non, ça tu préfères avoir raison ou avoir... Ah bah je préfère être en harmonie et tout ça parce que ça sert à rien en fait d'être en conflit, en guerre. Très vite il m'avait enlevé ça parce que il n'y a pas d'intérêt, mais je sais que j'étais comme ça. Mais il s'y est pris tôt. C'était important parce que sinon ça m'aurait vraiment durci le cœur. Et en fait, quand t'as le cœur durci, tu peux pas le recevoir. Donc c'est pas possible, en fait, cette coupe de vie. Le prix à payer est trop élevé. C'est pour ça que Satan essaye de mettre des offenses et des trucs comme ça pour que ça vous coupe de lui et des autres que vous vouliez plus aller vers les autres. Et ah non, ils se débrouillent. Ils m'ont fait trop ceci, ça. Comme si il n'y en avait pas un qui pourrait nous dire ce que Jésus pourrait dire et il le fait pas en fait. Il est rejeté chaque jour par des millions de gens. Tu peux dire qu'il est loué et honoré. Je sais pas si c'est des millions, j'espère que oui, sincèrement je veux dire. Parce qu'il y en a beaucoup qui croient qu'il le suit, en fait il le suit pas encore. Je mets encore, comme ça c'est pas moi de décider.
s'ils n'y arriveront pas, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y en a des millions qui le rejettent. Et ils continuent, chaque jour à nous tendre la main, chaque heure, chaque minute. En sachant déjà l'issue. Pour que plus tard, tu te retournes et tu dises oh, à tel moment, à tel moment, à tel moment, à tel moment, tu m'as tendu la main. C'était toi, oui. Quand j'ai senti le tu veux prendre la voie du haut, tu veux répondre de la même façon, rendre le coup pour coup ou on passe au-dessus. Ah non, j'ai envie de rendre pour coup pour coup. Voilà, toutes les fois on a choisi la voix basse alors qu'il y avait celle qui était là qui te disait tu peux faire autrement. C'était lui. Puis un jour tu te dis bon allez j'arrête, j'en ai marre. Ça fait juste un cercle de violence, sur la violence dans les mots. Les gens ils sont à fond sur les trucs physiques mais au niveau de l'âme, ça fait... Moi j'espérais des fois avoir des marques physiques pour qu'on me croie en fait. Il faut avoir des preuves tout le temps. Le Seigneur, quand il revient, il a l'épée dans la bouche. L'épée de la vérité. C'est la parole. Il est le verbe, mais c'est pour dire à quel point les mots, ça peut te couper l'âme. Et il le dit qu'on est des meurtriers quand on parle mal, quand on lance des mots de mort sur les gens. Tu seras jamais rien, tu vois rien, tu n'y arriveras jamais. Tous ces trucs-là, en fait. Ça se sent, hein. Très vite, il m'a appris à toujours me diriger dans le sens et édifier, encourager, à dire aux gens quand ils font n'importe quoi, mais pas dans le sens qu'il n'y a pas d'espoir et toujours un espoir. Toujours demander à Dieu de corriger, j'allais dire corriger, non. Des fois, on se met dans des situations, c'est inextricable, c'est plus réparable et tout ça, mais lui, il peut reconnaître en fait. Là, c'est au-delà de mes capacités. Avoir l'humilité de dire, je peux pas faire. Qu'est-ce que ça fait du bien? Qu'est-ce que ça fait du bien? Depuis se croire au-dessus et je suis capable de faire ci, ça, et puis du coup, tu as peur qu'on te remette en question et que quelqu'un montre que t'es pas capable, je sais pas quoi. Mais non, c'est Dieu qui te donne la capacité, la force et tout ça, de surmonter ce qui te fait traverser. Je dis pas tout, parce qu'il y a plein de choses qui me font traverser, juste c'est quelles sont les capacités de chacun, qu'est-ce qu'il peut demander à chacun en termes de sacrifice, même si c'est au-delà de ce qu'on pense pouvoir, mais le au-delà il est quand même limité. C'est je trouve qu'on utilise des termes un peu à la légère. Il y en a qui disent qu'ils sont persécutés. Moi, je ne vis pas en Chine ou en Corée où tu n'as même pas le droit d'aller à la vie. Je me balade chez moi en France avec la fenêtre ouverte dans ma voiture, la musique à fond, avec les chansons de louange et je chante. Et je vais dans les quartiers musulmans et je me fais pas agresser. Donc non, je ne suis pas persécutée en fait. Voilà. Je peux mettre mon nom sur internet, je ne ferai pas autrement de toute façon. Ouvertement worshipper le Seigneur et je ne suis pas persécutée, donc on ne peut pas mettre des termes comme ça à tout va. Je sais pas, je trouve que c'est pas respectueux, mais bon, après c'est comment chacun le sent, mais... Faut faire attention avec ça parce que des fois quand tu dis des choses comme ça, il dit, bah, je vais te montrer ce que ça veut vraiment dire en fait. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il m'a fait regarder ce qui se passe dans les nations que je viens d'évoquer et d'autres, et l'Iran, le Pakistan et plein d'endroits. Hein. On est hyper bien lotis en Europe à chaque fois. Même si c'est terre de péché et d'iniquité, pour le moment, sa miséricorde, elle est vraiment très très présente. Parce que là, la destruction à Mayotte, c'est en France, mais
On s'en rappelle quand que c'est en France, on était au courant, on sait ce qui se passe. C'est une colonie en fait, c'est pas... ça serait passé à Paris, ils n'auraient pas réagi pareil en fait. Pris branle-bas de combat et tout ça. On sait bien. Donc c'est éloigné, c'est sur ton territoire, mais ça reste... c'est un avertissement. Faut pas détruire notre capitale. Fait penser à une vidéo qu'il a fait sortir à Christelle, un titre que j'ai pas regardé, mais j'ai vu le titre pour New York. Je me suis dit, ah, encore un avertissement. Ça fait plusieurs fois qu'ils ont eu des séismes aussi, légers, mais il n'y avait pas de dégâts, c'est juste du matériel. J'étais en réunion avec une personne qui était à New York quand ça s'est passé. C'est pour ça que je l'ai bien en tête au New York. J'ai vu en direct. Puis la réunion a duré 20 minutes, j'ai dit ah oui, donc c'était juste pour qu'on couvre le séisme. D'accord, pas spécial. Et ils ont eu leur inondation, flash flood là. Je peux pas continuer comme si de rien n'était, à un moment, il faut se repentir quoi. Sinon ça va taper. Et vous oublierez en septembre, ce sera plus l'événement pire. Ça va être quoi faire entre ça, la côte ouest en Californie qui est menacée de... C'est pas entre la faille de San Andreas et le tsunami. Ça finira forcément par tomber s'il n'y a pas de repentir. J'en ai preuve qu'on n'a pas le loup et puis après ils sont tous surpris quand ça se passe. C'est pas faute, il le dit en fait. Hein. Ça peut paraître déshonoré comme ça. La terre qui nous a confiée. La terre écrit hein, pour le... C'est ce qui se passe. Tu n'en peux plus. Il faut empêcher les inéquités. Tout ce mal qu'on se fait, cracher les uns sur les autres. Il y en a qui se cachent derrière des pseudos, genre ouais mais non mais c'est dit en ton nom, hein, il sait très bien ce que tu dis. C'est pour ça que moi je n'utilise pas ça. Toujours à découvert et tout, t'assumes en fait. Si tu veux pas qu'on sache ce que tu dis, ou ce que tu écris, tu l'écris pas. Il n'y a rien qui est caché. Tout ce qui sera caché sera révélé donc, en plein jour et mis sur la place publique, donc autant faire toi-même. Hein. Enfin, agir comme si c'était public dans le sens où ne fais pas des choses que tu ne voudrais pas qu'on sache en fait. Parce que ce sera vu. Les assassinats de caractère. On avait dit ça cette année, c'est l'assassinat de caractère. Et on le sent, hein. On sent quand son âme est là, c'est... Mais il peut tout réparer. Et après, ça donne un amour tellement immense pour lui, parce qu'on sait ce qu'il a fait pour nous. Ah non, ça va. J'ai cru. Qu'il était temps, mais non, j'ai encore du temps. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh, il n'y a plus de... Il va pleuvoir. Ben, c'est la tristesse de ce monde. Il n'a pas envie de te frapper, mais il ne peut pas faire autrement. Si les gens continuent, il peut faire autrement s'ils se repentissent. L'exemple de Ninive, Ninvé en hébreu. Jonah leur a dit, et tout de suite, ça le truc, il se moque pas. Tu te mets en position de... Bah oui, c'est vrai ce que tu dis en fait. Faut qu'on... Tu la sens la conviction. Hein. C'est tellement désagréable. On me dit ça va pas là, ce que tu as fait, ce que tu as dit, ce que tu peux faire mieux.
Merci Seigneur. Qui dit pas ça pour nous condamner, il dit ça pour nous améliorer, pour que nous laisse pas dans la médiocrité. C'est ça que j'adore chez lui. Il veut le meilleur, il veut qu'on devienne le meilleur. Et il nous aime comme on est. C'est pas un je t'aimerai quand tu seras comme ci, comme ça. Je serai avec toi quand tu seras comme ci, comme ça. C'est. Tout ce que je te demande, c'est de continuer à être en chemin, en fait. À aspirer à. Voilà. Et tu me fais confiance et c'est moi qui t'emmène. C'est pas à toi de savoir comment tu peux parce que. Moi, s'il m'avait pas ouvert les yeux sur le compte de comportement, j'aurais pas su que ça allait pas. C'est sa conviction. Il y a des choses, on pense être justes, hein. Tout le monde n'a pas envie de faire du mal. C'est pas tiens, je vais chercher comment être le plus mauvais possible. Non, c'est vraiment selon notre propre jugement et que notre regard limité, on se dit ah bah ça c'est correct. Bah non. Regarde les conséquences. On sait pas les conséquences. On regarde ce que ça fait. Toutes les portes grands comme ça à n'importe qui et tu te retrouves avec une invasion démoniaque sur ton territoire par exemple. Merci Seigneur.